Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie et pour ce nouvel édito, je voulais partager avec vous un ras-le-bol. Alors je ne sais pas vous, mais je n'en peux plus de la gonflette. Elle est partout. On dirait qu'elle gonfle encore et elle me gonfle aussi pas mal. Alors de quoi est-ce que je parle ? Eh bien de cette obsession pour le toujours plus. De likes, de streams, de fans, de vues. De ce discours ambiant bien installé qui ne s'intéresse qu'aux artistes, aux chiffres époustouflants, boursouflé, et qui considère que sans ces incroyables signes extérieurs de richesse numérique, un ou une artiste, je cite, ne décolle pas, ne cartonne pas, ne séduit pas, ne marche pas. Parce que le fantasme toxique de notre industrie est aussi une injonction permanente et tenace faite aux artistes, celle d'avoir un public toujours plus large, une fanbase toujours plus grosse. L'industrie musicale fait donc peser sur les artistes une obligation de croissance exponentielle continue. Parce que si celle-ci s'arrête, ou ne serait-ce que ralentit, on sait très bien que tout s'arrête, puisque le doute a commencé à s'installer concernant la réussite du projet et l'entourage se démobilise. Donc pour avoir une croissance continue, tous les moyens sont bons. À commencer par celui qui paraît le plus facile et le plus rapide, la pub. Et ce sont des gros budgets, s'il vous plaît, parce que si, je cite, on ne met pas le paquet, je cite, ça ne sert à rien. Je confirme, ça ne sert à rien de mettre de l'argent pour mettre de l'argent. Parce qu'au jeu de hasard, c'est toujours le casino ou la maison qui gagne. Alors c'est sûr que mettre ses échecs sur le dos de l'algorithme ou de la trop petite taille de son budget, c'est bien pratique pour éviter l'inconfort du changement. Et très efficace pour finir pauvre sans résultat aussi. Mais, breaking news, on n'a pas besoin d'être riche pour avoir de bons résultats en pub. Complètement dingo, hein ? Alors le secret, il faut juste réfléchir avant de dégainer et faire flamber sa carte bancaire. Très concrètement, il faut prendre le temps de comprendre qui on est, ce qu'on dit, à qui on parle et comment mieux se faire entendre. Et c'est dans ce comment qu'on mobilise de la promo et du marketing, les deux extensions d'une stratégie. Il y a trop de confusion autour du terme marketing aujourd'hui et de plus en plus autour du terme stratégie digitale aussi. Arrêtons de confondre pub et stratégie. On peut avoir une stratégie qu'on amplifie tactiquement avec de la pub, ok, mais juste augmenter son budget n'augmentera pas ses résultats. Arrêtons aussi de croire que parce que c'est facile à mettre en place, ça va nécessairement marcher tout seul. Arrêtons de mal utiliser les stats qu'on nous donne en les interprétant de manière basique ou trop littérale. Sorry, not sorry. Reprenons les choses dans l'ordre et fixons des objectifs qui font sens pour chaque artiste selon son projet et son stade de carrière ou de développement, plutôt que d'être obsédé par les artistes stars dont les chiffres sont certes impressionnants mais absolument pas comparables. Une stratégie et une communauté, ça se construit pas à pas, jour après jour. Pas à coup de billets misés à l'aveugle quand on a un coup de stress parce que tout le monde fait pareil, ou pour se donner l'illusion de faire quelque chose alors qu'on est juste perdu. Patience et longueur de temps valent mieux que force ni que rage, tout ça. Oui, ce bon vieux Jean de La Fontaine est de retour dans mon édito parce qu'il avait tout dit et qu'il avait dit mieux que tout le monde avant tout le monde. Il a aussi dit que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et là encore, il avait raison. Partir à point aujourd'hui, ça se fait en amont, en définissant des objectifs clairs, en se focalisant avant tout sur l'impact et la conversion, en décomposant sa course étape par étape, en se préparant au marathon, pas au sprint. Donc, stop la gonflette, c'est du muscle et de l'oxygène qu'il vous faut, et ça ne sert à rien de se prendre pour un lièvre quand on est une tortue. C'est bien les tortues, vive les tortues. Et en plus, elles gagnent à la fin. Je dis ça, je dis rien. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en scannant le QR code qui s'affiche à droite de l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode.